Bonjour tout le monde, nous voici à She Did It. Elle a osé, la communauté qui a été fondée par Karine Aristide. Et à tous les mercredis à 19 h, nous sommes ici pour avoir un échange avec une dame qui elle a osé et elle a démarré son entreprise. Donc aujourd'hui, je suis tellement contente de vous introduire à quelqu'un de nouveau. Bonjour. Oui. Bonjour! Bonjour, Mélissa. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Toi aussi? Ah, ça va très bien. Donc, Mélissa est notre vedette aujourd'hui et je suis tellement contente de l'avoir avec nous et j'ai bien hâte de partager tout ce qu'elle a fait et j'ai bien hâte d'entendre son histoire. Donc, Mélissa Lévesque est la fondatrice de l'agence marketing La Mallette. Elle a fondé La Mallette en 2013 alors qu'elle était étudiante en bac en communication et en rédaction et en multimédia. À l'époque, elle faisait un blog. C'était un blog lifestyle qu'elle aimait alimenter avec plusieurs autres blogueuses. Donc, j'ai bien hâte d'entendre son histoire et comment est-ce qu'elle est arrivée de 2013 à aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup intéressant. Donc, Mélissa, parlez-moi de toi. Comment c'est arrivé à où tu en es aujourd'hui? Oui, ben en fait, là, tu sais, si on part l'histoire, là, je vous promets, je ne raconterai pas ma vie au complet, mais j'ai toujours, même enfant, eu une passion pour tout ce qui était écriture. Puis, je me rappelle que dans mon album de finissant de 6e année du primaire, je disais que j'allais être rédactrice pour un magazine plus tard. C'est ce qui m'a poussée justement à aller faire le bac en communication, rédaction et multimédia à Sherbrooke. Et évidemment, étant une personne qui carbure au projet, qui aime tout le temps avoir un petit projet à elle, j'ai décidé de lancer La Mallette. Puis, comme tu l'as bien dit en introduction, à cette époque-là, c'était un peu on peut le comparer aux magazines féminins qu'on connaît. Tu sais, on parlait de mode, de beauté, on parlait de décoration, de bien-être. Puis j'avais une équipe de blogueuses qui m'entourait. Et avec le temps, ben, j'ai réalisé que j'aimais vraiment beaucoup la rédaction, mais que tous ces sujets-là m'intéressaient un peu moins. J'avais l'impression que j'avais fait le tour. Puis, je sais que j'avais probablement pas fait le tour des sujets, mais moi, je pense que je me désintéressais vraiment de ça. Puis, j'ai fait une espèce d'analyse de ce que j'aimais le plus faire avec ce blog-là, puis ce que les gens aimaient le plus lire. Et ce qui est vraiment ressorti, c'est que les gens adoraient quand je partageais les coulisses de mon blog, quand je partageais des conseils par rapport au blogging, justement, par rapport aux médias sociaux. Donc, pour moi, c'était vraiment parfait. C'était mon domaine d'études, finalement, là, le marketing, les communications. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de réorienter le blog. Puis là, à ce moment-là, on ne parlait même pas d'une entreprise encore. C'était encore un blog. Wow! Mais vraiment axé plus sur le marketing, les médias sociaux et tout ce qui entoure cet univers-là. OK. Puis, ben là, à un certain moment, ben, OK, si on repart aussi en 2013, même quand j'alimentais le blog Lifestyle, il y avait déjà des entreprises qui me disaient « Ah, mais tu sais, j'aime ce que tu fais avec ton blog. Est-ce que tu pourrais faire la même chose avec le mien? Est-ce que tu pourrais venir écrire sur mon blog ou créer du contenu pour mes médias sociaux? » Donc, je me disais, bah, OK, je vais le faire. Tu sais, je sais comment faire, j'étudie là-dedans, donc pourquoi pas? Mais je ne voyais même pas le potentiel d'une entreprise. Et même une fois que le blog a changé de vocation, j'ai continué à avoir des petits mandats ici et là jusqu'à temps que j'aille tellement de mandats de création de contenu, de rédaction, que j'ai dû quitter mon emploi parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre la fin de mon baccalauréat et le Wow! moment où je me suis lancée à mon compte, j'ai eu un emploi pendant environ 1 an et 1 mois, je crois. Donc, c'est ça, à ce moment-là, quand j'ai eu trop de contrats pour, premièrement, avoir un mode de vie qui faisait du sens, donc pas faire du 40 heures semaine à mon emploi et 40 heures semaine sur ces mandats-là. Donc, au niveau du temps, c'était rendu que je mettais le même temps dans les deux. Puis
c'était rendu aussi niveau financier que j'avais suffisamment de contrats pour remplacer mon salaire que j'avais de mon emploi que j'aimais pas tant que ça. Donc, le choix n'a pas été très difficile. Puis à ce moment-là, j'avais 24 ans? Oui, j'avais 24 ans à ce moment-là. Wow. Donc, tu sais, j'avais pas vraiment de grands risques à prendre. J'ai pas de famille, j'avais pas de maison, j'ai toujours pas de maison. Donc, les risques étaient super minimes. Donc, je me suis dit, c'est le moment parfait pour le faire, pour faire ce move-là, parce que en plus, tu sais, je travaille en ligne. Donc, il n'y a pas tant de risques financiers dans le sens où il n'y a pas de gros investissements à faire. J'avais déjà tout l'équipement dont j'avais besoin, c'est-à-dire un ordinateur. Donc, j'avais déjà tout ce que j'avais besoin. Donc, en fait, aujourd'hui, en tout cas dans les prochains jours, ça va faire officiellement 4 ans que j'ai quitté mon emploi et que je suis devenue travailleur autonome d'abord. Donc, je faisais vraiment ça en mon nom. Puis, avec le temps, la demande a grandi. Moi, j'ai vu aussi un potentiel dans d'autres services que de la rédaction. Et c'est comme ça que La Mallette est devenue plus qu'un blog et plus qu'une rédactrice freelance. C'est devenu vraiment une agence marketing. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé un petit peu par hasard, dans le sens où, quand j'ai lancé le blog en 2013, je ne croyais même pas qu'un jour j'aurais une entreprise. Je ne croyais même pas que ce que je faisais à ce moment-là pouvait se transformer en entreprise non plus. Fait que c'est un peu ça le parcours que j'ai eu. Puis le fait de travailler en ligne, ça m'a permis aussi de revenir m'installer dans ma région. Moi, je suis en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. Puis la beauté du travail en ligne, c'est qu'on peut travailler de n'importe où. Donc, c'est ce qui fait qu'on est ensemble ce soir. C'est ce qui fait que j'ai des clients un peu partout à travers le pays. Mais j'ai même aussi eu des clients qui étaient en Europe. Donc, tu sais, on n'a pas de limite géographique. Ça m'a permis de me réinstaller dans ma région. Puis ça, c'est une belle, belle fierté, plus personnelle, mais c'est quand même le professionnel qui m'a amené à pouvoir faire ça. Wow, c'est fantastique. C'est une belle évolution. Puis, tu sais, c'est quelque chose que tu n'aurais jamais planifié parce que c'est ça qui arrive quand on est autonome ou qu'on est entrepreneur ou on commence. On pense toujours qu'on va faire quelque chose d'une telle façon, mais ça évolue en autre chose. Puis ton blog t'a amené à d'autres choses. C'est vraiment fantastique. Oui. Donc, est-ce que cela tu as réalisé que tu t'en allais dans l'entrepreneuriat ou est-ce que c'était ta force qui t'a amené à continuer à avoir ta propre entreprise? Ouais, en fait, comme je t'ai dit, c'est un peu arrivé par hasard. Tu sais, j'étais un peu naïve, je savais pas trop c'était quoi l'entrepreneuriat. Honnêtement, là, moi, c'est quand j'ai commencé mon bac à l'université que j'ai eu mon éveil puis que j'ai compris qu'il existait des entrepreneurs. On dirait qu'avant, le concept était un peu flou. On ne nous en parle pas dans nos cours de choix de carrière à l'école. On ne nous parle jamais de ça. Donc, c'est vraiment là que j'ai découvert d'abord le monde des pigistes dans le domaine des communications. Puis je me suis dit, tu sais, ça, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais je voyais ça loin dans ma vie. Là. Je voulais d'abord aller chercher de l'expérience sur le marché du travail, comme on nous conseille tous de faire. Donc, c'était ça mon objectif. Mais finalement, les choses ont été plus vite. Mais c'est ça, tout est un peu... Je dirais pas que c'était de la chance parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière ça, mais tu sais, je l'avais pas planifié. Donc, je me suis ramassée à être entrepreneur sans vraiment, sans le vouloir. Évidemment que je le voulais, mais je n'ai pas cherché à avoir ça nécessairement. Puis après ça, une fois que j'ai eu les pieds là-dedans, j'ai réalisé que jamais je retournerais dans un emploi en tant que salarié. C'est ça, maintenant que tu as goûté à l'entrepreneuriat, travaillé pour toi, donc, et puis ton expérience à travailler pour une compagnie, et puis ce que tu fais aujourd'hui, ça probablement te rapporte beaucoup de succès aussi dans ton entreprise. Et puis, donc, comment est-ce que tu définirais le succès et quel est l'ingrédient clé de ton succès? Est-ce que tu as des métriques ou est-ce que tu as des choses, des chiffres ou des buts à rencontrer, des choses comme ça? En fait, j'ai comme deux parties de réponse à te donner par rapport à ça parce que
en mon sens, puis là, ça, c'est peut-être ma définition personnelle de ce qui est le succès, mais c'est pas tant une quantité, c'est pas tant des chiffres, plus que le mode de vie que ça nous permet d'avoir, les relations qu'on a avec les clients, les objectifs qu'on atteint. Mais oui, des objectifs très concrets avec des chiffres, mais juste des fois de dire, ben regarde, on a passé justement de pigiste à agence marketing. Wow. Ça, c'est quand même, tu sais, ça pour moi, c'est une belle définition d'un succès. Est-ce que c'est le succès ultime? Je crois pas. Je pense qu'il y a encore plein de belles choses qui s'en viennent, en tout cas, j'espère. Mais moi, c'est vraiment ça pour moi, la définition du succès. Donc, je n'ai pas nécessairement justement des métriques très précises, mais évidemment, en travaillant avec des clients, en travaillant dans le domaine du marketing, c'est sûr qu'on va évaluer les retours sur investissement, nous-mêmes, les publicités qu'on va créer et tout. Puis c'est sûr que ça va définir si c'est une publicité, par exemple, qui a du succès, si nos actions marketing ont du succès. Mais si on parle vraiment du succès global de l'entreprise, je pense que c'est plus qualitatif que quantitatif. Fantastique, mais c'est le fun parce que, et j'aime ça que tes métriques sont par par ta vie, ton mode de vie, les choses comme ça. Ça, c'est une bonne idée de mesurer notre succès avec ça. Si Ben on oui. a un bon ballon dans notre vie et les choses comme ça. Donc, est-ce que tu penses qu'il existe une formule gagnante pour devenir un entrepreneur prospère? Bien, une formule gagnante, je pense que c'est un peu... Il n'y a pas une formule qui va faire en sorte qu'on va connaître un succès. Puis de toute façon, comme je disais, le succès, je pense que ça dépend de chaque personne. Mais si je peux me permettre de donner 2 caractéristiques que je pense qui sont super importantes à avoir pour lancer une business, puis après ça, la développer, c'est vraiment la curiosité, parce que l'entrepreneuriat, oui, on peut l'apprendre sur les bancs de l'école, mais on va se le dire entre nous, on apprend surtout en travaillant, puis en posant des questions, puis Oui. en étant curieux. Puis je pense que si on n'a pas cette curiosité-là, bien, à un certain moment donné, peut-être qu'on va réussir à se débrouiller, mais on va stagner. Donc, je pense que la curiosité, là, c'est comme la chose qu'il faut avoir, puis aussi beaucoup de débrouillardise pour exactement les mêmes raisons. On est tellement laissé à nous-mêmes. T'sais, moi, comme je disais tantôt, je me suis lancée en entrepreneuriat en sachant même pas c'était quoi l'entrepreneuriat tant que ça. Je savais juste qu'il y avait des gens qui voulaient que je les aide à briller sur les médias sociaux. Puis je me suis dit, OK, on y va, mais j'ai pas eu le choix de développer la curiosité et cette débrouillardise-là, d'aller chercher les informations qu'on a besoin pour avoir une entreprise, premièrement, qui est légale, qui fonctionne bien, puis qui va croître aussi. Donc, tu sais, il n'y a pas de formule gagnante, à mon avis. Il n'y a pas tant de qualités qu'il faut absolument avoir pour être entrepreneur, mais je pense qu'être curieux puis débrouillard, c'est quand même la base. Puis si je regarde les entrepreneurs autour de moi, si on a un point en commun, c'est ces 2 qualités-là, sûrement. Ah oui, c'est sûr que la débrouillardise, là, c'est l'élément clé. Ouais. Et puis, donc, est-ce que tu travailles seul ou est-ce que tu as des employés en ce moment? Bien, j'ai pas d'employés, mais j'ai des pigistes, en fait, qui travaillent pour moi. Donc, ce que moi, je faisais avant pour les agences marketing, j'engage des gens qui font ça maintenant. Ah oui, Puis, depuis peu, il y a aussi mon copain qui s'est joint à moi. Donc, il m'accompagne vraiment beaucoup dans toutes les sphères de l'entreprise maintenant qu'il travaille avec moi. Donc, c'est ça. On est comme nous 2, puis on engage des gens à contrat pour à le moment. contrat. Peut-être qu'éventuellement, ça Ah, va changer, mais là, ça fonctionne vraiment si super ça bien comme force ça. bien, oui, puis Ouais. c'est moins de maux de tête aussi avec Oui, je pense que oui, hein? Donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes entrepreneurs qui envisagent de devenir entrepreneurs à temps plein? Toi, tu as commencé, tu travaillais, mais tu as commencé à faire le pigiste et les choses comme ça. Donc, c'est quoi qui t'a poussé à aller
à temps plein. Et puis, ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux femmes à ce sujet-là? Ben, c'est drôle parce qu'on me pose souvent la question dans des entrevues comme ça, puis ce que je dis souvent, c'est qu'un des conseils, c'est d'abord de ne pas se fier sur mon exemple à moi, parce que tantôt, je disais qu'il n'y avait pas de chance, mais il y a eu beaucoup de beaux hasards, de questions de timing et tout. Donc, c'est sûr que c'est pas d'attendre d'avoir suffisamment de mandats pour quitter son emploi. Moi, j'ai pu me le permettre, mais c'est pas dans tous les cas. Par contre, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est qu'une fois qu'on se consacre à 100% à notre entreprise, bien, c'est là qu'on réussit à avoir tous les mandats qu'on veut parce que, tu sais, j'ai quand même été, puis là, vous allez me dire, c'est vraiment pas très long, là, mais j'ai été 1 an à me dire, j'aimerais vraiment ça, faire ça à temps plein, mais j'aurais jamais suffisamment de mandats parce que, bien, à ce moment-là, je n'étais pas consciente de la raison, mais maintenant, avec le recul, je le vois. Les heures que je mettais dans ma business, finalement, bien, c'était des heures plus d'opération où je travaillais pour des clients et non du développement. Donc, je sais que c'est super, super terrifiant, puis peut-être un peu risqué dans plusieurs cas, mais c'est pas nécessaire d'attendre d'avoir une balance niveau financier parce qu'on peut attendre vraiment longtemps. Puis, tu sais, c'est ça, moi, je pense que j'ai eu un immense privilège que ça se passe de cette façon-là, mais c'est mon premier conseil, c'est de ne pas se fier à mon exemple, mais de ne pas non plus se fier aux exemples qu'on voit, point. Là, tu sais, là, je parle de moi, mais il y a il y a autant d'histoires qu'il y a d'êtres humains et qu'il y a d'entrepreneurs, à mon avis. Donc, c'est de se créer sa propre histoire puis de prendre des risques sans risquer notre vie, là, mais de se dire, ben, OK, ben, pendant quelques mois, on va peut-être plus se serrer la ceinture, mais avec une vision à long terme, on est capable de voir que là, c'est plus difficile, mais dans quelques mois, quelques années, ça va devenir une entreprise qui va devenir super, super intéressante. Donc, Oui. c'est un peu ça que j'aurais envie de dire à celles qui sont sur le bord de se lancer, mais qui se retiennent parce qu'on a toutes passé par là. Moi, peut-être à plus petite échelle, mais je sais un peu quand même c'est quoi ce sentiment-là. Oui, et puis aussi, des fois, quand on est jeune, on a moins de peur et de doute parce que Oui. des fois, on fonce. Et puis, des fois, l'entrepreneur qui est un petit peu plus vieux ou mature, des fois, on a peur, on a le doute et la peur, le manque de confiance. Et puis, donc, je pense que des fois, mais pour toi, comme dans l'année que tu avais ces réflexions-là, puis tout ça, est-ce que tu te doutais-tu? Est-ce que tu avais de la peur ou est-ce que c'était juste, tu n'étais pas certaine? Ben, comme je disais, moi, je savais que ultimement, je voulais vraiment me lancer à mon compte, mais je voyais ça dans du long terme parce que, bon, je voulais aller chercher de l'expérience. Mais Oui, j'avais aussi cette peur-là quand même de ne pas arriver financièrement. Puis je sais que j'avais absolument, tu sais, j'avais quasiment rien à payer à ce moment-là. Tu sais, j'avais un appartement, une voiture, mon épicerie, tu sais, c'est pas mal tout. Donc, tu sais, le risque financier était vraiment pas si grand, mais peu importe c'est quoi notre réalité, on a tout ce stress-là à un certain oui, moment, je oui. pense. Puis c'est difficile de s'en défaire. Il y a un gros travail de défaire des blocages par rapport aux finances et tout, là. Mais moi, je pense, à ce jour, je réalise que c'était le choix le plus plein de choses, mais le plus intelligent aussi parce que, tu sais, quand j'ai quitté mon emploi, oui, j'avais suffisamment de contrats pour balancer au niveau des finances, mais maintenant, on s'entend que c'est plus du tout la même chose. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce choix-là. Fantastique. Ah ben, c'est bien, mais donc, là, on a parlé du succès. Là, Oui. parlons un peu peut-être des échecs. Est-ce que tu peux partager avec nous comme des échecs et les meilleures façons ou les meilleures leçons que vous en avez tirées, que tu en as tirées de ça? Mais en fait, première des choses, des échecs à petite et grande échelle, il y en a à tous les jours. Là. Ça, il faut être conscient de ça quand on se lance. Des Oui, fois, c'est des plus petits échecs, on s'entend, c'est pas des gros échecs à tous les jours, heureusement. oui, oui. Mais puis là, on parle d'échecs, mais moi, j'aime mieux dire que c'est des défis, des enjeux qu'on rencontre. Puis moi, j'ai eu quand même, ben là, encore là, c'est très relatif l'ampleur de cet enjeu-là, mais j'ai eu un enjeu qui, moi, m'a énormément challengée
dès le départ, quand je me suis lancée à mon compte, parce que, comme je l'ai dit, j'avais j'avais plusieurs mandats quand j'ai quitté mon emploi qui me permettaient financièrement d'équivaloir le salaire que j'avais. Donc, moi, je me croyais bien safe. Sauf que quelques mois plus tard, et quand je dis quelques mois, je pense que c'est 3 mois plus tard, j'ai perdu le plus gros mandat, celui qui me permettait finalement de vraiment bien vivre de ça. Puis moi, l'erreur que j'avais faite à ce moment-là, avant, c'était de ne pas être en développement des affaires, de me dire j'en ai assez des mandats, ça va. Donc, on n'a pas besoin d'aller en chercher d'autres, on n'a pas besoin d'aller chercher plus de visibilité, d'établir des stratégies marketing. Moi, j'avais un peu pris pour acquis ce que j'avais à ce moment-là. Donc, j'ai quitté mon emploi à la fin du mois de septembre, puis au début du mois de février, paf, c'est arrivé. Et là, c'est là, moi, en fait, que j'ai vécu ce que beaucoup d'entrepreneurs vivent. Tu sais, quand on quitte notre emploi et qu'on se ramasse avec quelques mandats seulement, moi, j'ai été chanceuse au début, mais après ça, je l'ai vécu, cette espèce de creux-là où on se dit, faudrait travailler pour aller chercher des nouveaux mandats. Et ce que j'ai appris de ça, c'est de toujours être en développement, même quand on est au maximum de notre capacité au niveau du nombre de clients ou peu importe, ça dépend du type d'entreprise, mais dans mon cas, c'est ça. Quand on est à notre maximum de capacité, c'est justement, en mon sens, une raison de plus de faire du développement parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc, ça a été vraiment le premier gros échec parce que là, je me suis dit, oh non, faut-tu que je retourne sur le marché du travail? C'est la première perte d'un gros mandat, ça l'a fait mal, mais heureusement, ça s'est vraiment super bien passé pour moi. Là. J'ai pas niaisé, disons. Quand j'ai su que je perdais ce mandat-là, je me suis dit, OK, on entre en mode solution, on s'apitoie pas, on n'a pas le temps, on entre en mode solution, puis tout est rentré dans l'ordre vraiment, vraiment rapidement. Donc, tu es vraiment résiliente et puis tu as appris une très belle leçon. C'était une leçon d'être toujours en développement. Et puis, bravo parce que tu t'es pas découragée. C'est bien parce que des fois, on se décourage, surtout pour des choses comme ça. Et puis, il faut juste se relever puis de continuer. Donc, et puis, tu es la preuve que si, en étant résilient, en continuant de foncer, que ça va, tout va aller dans l'ordre. Puis je dirais là, qu'en entrepreneuriat, oui, on a le droit d'avoir quelques minutes où on se décourage, on s'apitoie un peu sur notre sort. Ça fait du bien des fois. Mais on ne peut pas rester trop longtemps dans cet état-là parce que ça ne règle absolument aucun problème. On a beau s'apitoyer pendant des semaines, ça ne réglera absolument rien. Puis c'est un peu la réflexion que j'ai eue à ce moment-là. Tu sais, la journée que j'ai appris que je perdais ce mandat-là, je n'étais pas debout sur mon bureau à dire « OK, on s'en va chercher d'autres mandats ». J'étais sur mon divan, puis je filais pas super, là. Mais dès le lendemain, là, je me suis dit « OK, il faut qu'on se ressaisisse. Il n'y a personne qui va m'envoyer des mandats si moi, je n'entre pas en action. » Fait que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, puis que je suis rentrée dans ce nouveau mode-là qui était vraiment « on trouve des solutions ». Wow, c'est fantastique, c'est fantastique. Donc, à ton avis, c'est quoi est-ce que les femmes entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et ceux qui sont prospères et ont du succès, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces femmes-là? Tantôt, j'ai parlé de la curiosité et la débrouillardise. Ça, je pense qu'on en a parlé, c'est réglé, mais évidemment, il y a tu as parlé de résilience, puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de super important que la majorité, en tout cas, toutes les gens que je connais qui sont en entrepreneuriat ont cette caractéristique-là, si on veut, parce que justement, sans ça, on va se retrouver dans des situations où notre entreprise va stagner ou va complètement s'éteindre. Donc, je pense que la résilience, la passion aussi, je pense. Oui. On entend souvent que c'est pas toutes les passions qui peuvent être une entreprise, mais je pense qu'on devrait quand même tous être passionnés de notre entreprise. Il y a une nuance importante entre les deux. Donc, tu sais, de se lever puis d'aimer ce qu'on fait là, tous les matins. Il y a des matins que c'est plus difficile, il y a des journées que ça nous tente moins, mais règle générale, je pense que si on est passionné de ce qu'on fait, il y a
pas grand-chose qui peut nous arrêter. Puis je sais que ça sonne un peu kitsch peut-être de dire ça, mais c'est vraiment, selon moi, une des choses qui fait en sorte, tu sais, on carbure à la passion pour faire Oui. avancer nos entreprises. Ah oui, la passion, on a besoin de la passion pour faire le travail qu'on fait, être entrepreneur. Ouais. Ça vient d'une passion. Tu avais une passion de la rédaction, des Ouais, mar et des choses comme ça, les sociaux, les médias les médias sociaux. sociaux, ouais. Donc, la passion, c'est du fuel, c'est du gaz qui nous fait Ben, foncer, qui nous fait aller, continuer, oui, parce même que dans les tantôt, je moments. parlais. Oups, pardon. Non, non, j'étais juste pour dire, OK. même dans les moments bas. Oui, Ben, vas-y. c'est ça, c'est un peu là, je m'en vais. Tantôt, je disais des échecs, il y en a à tous les jours. Donc, s'il n'y a pas la passion pour remonter ça, à force de Exactement. rencontrer des échecs puis des défis à tous les jours, ça peut être difficile parce que l'entrepreneuriat, tu sais, j'en parle avec des étoiles dans les yeux puis beaucoup de passion, sauf que c'est pas toujours rose. Puis c'est la passion, finalement, qui fait en sorte que ça vient rééquilibrer un peu, puis là, on a le goût de poursuivre, là. Oui, c'est ça. Et puis aussi, ça nous donne la raison de se lever le matin et puis Ouais, d'avoir une... Tu sais, c'est ça la vie, c'est ça qu'il faut aller rechercher. Puis après ça, on peut le voir dans notre travail, dans ce qu'on accomplit, je peux voir que tu es très passionné par ce que tu fais. Et puis ton succès, c'est la preuve aussi de ça. Donc, euh, donc, comment, si qu'on parle maintenant de partenariat, comment est-ce que tu développes tes partenariats et puis comment important est-ce que ces partenariats-là sont importants pour toi? ouais. Ben, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui développe énormément de partenariats. Par contre, tantôt, je parlais des personnes qu'on engage pour travailler avec nous, puis Oui. en mon sens, ce sont des partenariats, ça. Puis pour moi, c'est important, et là, encore une fois, ça sort peut-être un peu de l'entrepreneuriat traditionnel, mais c'est important de beaucoup écouter mon intuition, puis de choisir des personnes euh, avec qui le fit va être bon, des personnes, bien, évidemment, qui sont compétentes dans leur domaine, des personnes qui sont aussi passionnées que nous, des personnes qui comprennent bien notre vision. Donc, moi, c'est comme les critères numéro 1 pour choisir quelqu'un avec qui je vais travailler. Donc, tu sais, oui, les compétences sont très, très importantes, on va se le dire, mais Oui. si le fit à la base n'est pas là, la personne a beau avoir les meilleures compétences du monde, moi, je ne suis pas capable de passer par-dessus puis de dire, ah ben, on s'entendra pas si bien, mais la personne est bonne, donc on va travailler ensemble. Non. Je Non. pense que ça, c'est peut-être justement le côté plus féminin qui fait en sorte que je suis une personne plus intuitive, mais j'en suis très fière. Je suis vraiment fière et Ah je oui. l'assume à 100%. Donc, pour moi, là, peu importe le partenariat, ça va toujours partir de est-ce que j'ai un bon feeling? Est-ce que, est-ce que ça coule bien la discussion? Est-ce qu'on a une vision qui se ressemble? Puis jusqu'à présent, ben, je me suis jamais vraiment trompée autant dans les personnes que j'ai pu engager que d'autres partenariats que j'ai développés avec d'autres agences, par exemple, ou peu importe. Ça s'est toujours très bien passé, ou presque, à quelques exceptions près, parce qu'on se rappelle qu'il y a des enjeux à tous les jours. On est humain après tout. Comment? On est tout humain après tout. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais ça, pour moi, je ne développe pas énormément de partenariats, mais ils sont très importants, ceux que je développe pour plein de choses, mais je bénéficie d'expertise que moi, je n'ai pas. Et ça, c'est un Mhm. tellement beau cadeau de dire, ben, j'ai pas cette expertise-là, puis je l'assume, je vais aller la chercher ailleurs. Ça, je trouve ça très, très, très important. C'est sûr qu'au début, on ne peut pas se permettre nécessairement de le faire parce que être entrepreneur, c'est d'être en mesure de porter tous les chapeaux, mais à un certain moment donné, c'est important de déléguer. Puis déléguer ne veut pas dire ne pas savoir ce que la personne fait, puis de ne pas avoir les compétences pour le faire. Mais ça veut dire qu'on se libère du temps puis de l'espace, par contre. Et ça vaut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, mais pour faire les choses qu'on est vraiment affiné, qu'on est bonne Oui, dans ce que, tu sais, et qu'on aime faire pour être capable. Et puis les collaborations, c'est tellement important. Et puis j'ai beaucoup aimé, oui, ce que tu as dit à propos de l'instinct. Il faut, oui. le plus qu'on
écoute notre instinct, c'est comme un muscle. Il se développe, il va devenir plus fort Ouais, oui, oui. et ça continue. Donc, ça a l'air que ton instinct t'a beaucoup aidé dans ton cheminement et que tu l'écoutes. Et puis, donc, je pense qu'il va continuer à grossir. Puis J'espère, j'espère. ben oui, mais oui, collaborer avec des gens, avec d'autres femmes, c'est tellement aussi enrichissant. C'est enrichissant dans nos vies parce que des fois, quand on travaille seul, tu sais, c'est le fun d'aller voir, faire peut-être du brainstorming avec des Ouais. partenariats ou avec des collaborations et puis avec des gens qu'on a confiance dedans aussi. Oui, puis juste de s'entourer d'autres entrepreneurs sans que ce soit des collaborations qu'on développe. Moi, j'ai un exemple en tête très clair, mais j'ai une de mes maintenant très, très bonnes amies que j'ai connue grâce à l'entrepreneuriat. Elle a son entreprise, j'ai mon entreprise, mais on ne collabore pas vraiment ensemble, sauf qu'on comprend la réalité l'une de l'autre. Puis ça, c'est vraiment important, je pense, en entrepreneuriat parce que tu sais, quand on est entouré de gens qui ont des métiers plus traditionnels, donc des modes de vie peut-être plus traditionnels aussi, c'est très difficile pour ces gens-là de comprendre notre réalité, puis on ne peut pas leur en vouloir, c'est pas leur réalité. Donc, C'est ça. d'avoir des entrepreneurs autour de nous, que ce soit des collaborations ou juste des gens avec qui on peut aller prendre un café, puis aller jaser un peu des défis qu'on Oui, rencontre, puis de nos victoires, évidemment. Là. c'est Je pense que ça. ça, c'est vraiment, vraiment intéressant aussi de le faire. C'était ma petite parenthèse parce que ça me tient vraiment très, très à cœur. Puis j'aime ça pouvoir en parler. Ben, c'est le fun. Oui, nous autres aussi, on aime ça en entendre parler. Puis, ah oui, je crois que c'est très, très important de s'entourer de gens positifs et puis aussi Ouais, de savoir quand dire, OK, toi, tu es négatif, tu sais, puis mais de plus, écouter son instinct, s'entourer de gens positifs et des choses comme ça. Maintenant, j'aimerais aller peut-être, maintenant, on va parler un petit peu d'argent. oui, Donc, allons-y. allons-y. Donc, euh, comment est-ce que tu as été financé ou est-ce que tu as juste développé, tu travaillais à temps plein, tu faisais le pigiste à temps partiel, mais est-ce qu'à un moment donné, il a fallu que tu te fasses financer ton entreprise ou quelle stratégie créative est-ce que tu as utilisée pour exécuter un flux dans tes finances finalement? Oui, mais encore une fois, j'ai peut-être un parcours un peu atypique par rapport à ça, mais première des Oui, choses, quand je me suis lancée à mon compte, c'était ben, pas sur un coup de tête, mais ça s'est fait assez rapidement. Là. La journée que j'ai réalisé que financièrement, j'avais les moyens de le faire, je l'ai fait. J'ai comme pas vraiment niaisé avec ça. Par wow, contre, pendant toutes ces années-là où je travaillais dans un emploi traditionnel et que j'avais des mandats à côté, bien, l'argent de ces mandats-là, moi, je la mettais toujours de côté parce que, bien, pas que j'en avais pas besoin, là, on a toujours besoin, sauf oui, que je me disais, c'est vraiment un bonus. Puis, à ce moment-là, je me disais, je suis choyée d'avoir cet argent-là. Donc, ça a fait en sorte que quand je me suis lancée officiellement, ben, j'avais quand même déjà OK, de l'argent pour développer mon entreprise. Puis, tantôt, je l'ai dit aussi, quand on travaille en ligne, du moins quand on fait le métier que moi je fais, on n'a tellement pas de dépenses, puis c'en est presque un problème, là. Mais on n'a pas énormément de dépenses. Là. Moi, les dépenses que j'ai eues, ça a été vraiment au niveau de mon marketing pour le développement des affaires, puis des fois de l'équipement ici et là, mais travailler en ligne, honnêtement, ça ne coûte pas cher, puis on y va progressivement. Tu sais, c'est la beauté de la chose. Là. Moi, j'ai c'est ça. commencé, comme je te disais, j'avais mon petit laptop, puis avec le temps, je me suis équipée. Bon, là, j'ai une meilleure caméra pour les appels comme ça, j'ai un meilleur micro. Ben là, je les pointe comme si, si vous les voyez, mais j'ai un micro de Je comprends. qualité. Oui, Là, je me suis équipée parce que je donne des formations en ligne, donc c'était important aussi pour moi d'avoir du matériel de bonne qualité. Mais honnêtement, c'est ça. J'ai pas eu à me. Ben, j'ai pas eu. Je ne suis pas allée chercher de financement et probablement que c'est un très grand privilège que j'ai eu de pouvoir mettre des sous de côté puis d'y aller progressivement après dans mes dépenses parce que tant que j'avais mon laptop, j'avais besoin de rien d'autre c'est ça. en théorie. C'est sûr Mhm. qu'avec le temps, moi, je voulais
upgrader la qualité de mon contenu. Donc, nécessairement, c'est là que je me suis équipée de meilleurs de matériel. Donc, comme je disais tantôt, caméra, micro et tout. Mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire au départ. Du moins, pas dans le métier que je fais. Puis, tu sais, je sais que je suis très privilégiée dans le sens où j'ai un métier qui est... C'est un cas isolé quasiment, dans le sens où c'est rare une entreprise où il y a aussi peu de dépenses que ça. Donc, c'est pour ça que moi, ça s'est passé de cette façon-là. C'est un peu plate parce que j'ai pas de bons conseils à donner à ce niveau-là. Non. Mais en même temps, s'il y a des femmes qui nous écoutent justement puis qui aspirent à faire un métier en ligne un peu comme je fais, c'est vraiment possible sans prendre de très grands risques financiers. Donc, il n'y a pas beaucoup d'argent de start-up, mais tu sembles aussi très discipliné. Puis je pense que des fois, c'est une bonne chose d'avoir été capable de sauvegarder de l'argent. Des fois, ils disent d'en garder tant pour 6 mois ou des choses comme ça. Ouais. Et puis, donc, tu sais, avec tout ça, ça l'a aidé à avoir de la discipline. Je pense que c'est une autre chose aussi à Puis avoir. s'informer, parce que c'est sûr que de passer d'un modèle de salarié versus entrepreneur, c'est différent. Donc moi, là, tout de suite, quand j'ai commencé, j'étais allée vers un comptable qui était vraiment spécialisé avec les travailleurs autonomes pour lui poser toutes mes questions, puis lui laisser certaines parties entre les mains parce que je me disais, je veux comprendre comment ça fonctionne, mais pour exécuter tout ça, je te laisse ça. Donc, tu sais, je pense que c'est ça, d'aller chercher la bonne information, puis de s'intéresser à ça, même si pour beaucoup, c'est la partie plate de l'entrepreneuriat, de s'informer par rapport à ça. Puis moi-même, là, encore à ce jour, c'est pas du tout ma partie préférée. Non, Mais moi non plus. au moins, je suis consciente parce que, tu sais, moi, je savais qu'il fallait que je mette de l'argent de côté pour mes impôts que j'allais payer à la fin de l'année. Tu sais, tout ça, on me l'a dit quand même assez rapidement. Puis, évidemment, ben, j'ai vécu des petits échecs qui ont fait en sorte que j'ai aussi appris de ça. C'est ça, c'est beau. Mais c'est vrai, comme tu dis, pour démarrer, on n'a pas besoin de grand-chose. Et puis même, je lisais un article ce matin qu'on a juste besoin de 3 choses pour démarrer une entreprise. On a besoin d'un produit ou un service. On a besoin d'un client qui est intéressé à ce service. Et on a besoin d'une façon de faire la facturation. C'est tout ce qu'on a besoin. Et puis ensuite, oui, l'ordinateur. Et tout ça peut se faire gratuitement. Ben, c'est sûr qu'au niveau des produits, c'est plus difficile de dire qu'on n'investit pas, mais avec un service, ce qu'on vend, c'est notre temps au final. Donc, avec le temps, là, on développe d'autres stratégies pour ne pas tout le temps échanger du temps contre de l'argent. Sauf qu'à la base, un service, surtout un service en ligne, pas besoin de rien du tout. Donc, tu sais, les 3 choses que tu as nommées, dans mon cas, c'est 3 choses qui me coûtaient un gros 0 $. Exactement. Pas besoin de gros sites web élaborés au début. C'est juste au fur et à mesure, on commence, tu sais, puis tranquillement. Ben oui, c'est ça, parce que c'est important aussi avec le temps d'investir dans l'entreprise. Puis même dès le départ, c'est important d'investir dans des formations, dans de l'équipement, développer son marketing et tout, parce que si on ne le fait pas, les choses ne se feront pas toutes seules. Mais c'est important aussi de comprendre la différence entre un investissement et une dépense, parce que souvent, on veut garder nos sous puis on ne veut pas trop en donner. Mais quand c'est un investissement, ça vaut la peine de dire, OK, ben je vais sortir un gros montant, mais il y a un gros montant après qui va rentrer aussi. C'est ça, exactement. Oui, il faut savoir, c'est ça, c'est un bon point, savoir la différence entre un investissement et une dépense. J'aimerais savoir, Mélissa, c'est aussi le COVID, est-ce que ça t'a affecté ou comment est-ce que est-ce que ta business et ton entreprise est la même ou est-ce que tu as fallu que tu fasses des changements? Comment est-ce que tu fais face au COVID? Ça m'a affectée positivement. Puis je suis comme un peu mal de le dire parce que je sais que c'est vraiment pas le cas pour la majorité des gens. Mais justement, il y a tellement d'entreprises qui ont réalisé l'importance, premièrement, d'avoir une présence en ligne, de développer des stratégies marketing en ligne, que pour moi, ça m'a apporté plein de gens là, qui ont compris finalement la valeur du travail que j'offrais, parce que c'est sûr aussi que mon travail en est un qui est quand même nouveau, un peu mystérieux aussi, donc ça fait en sorte que les gens, avant le COVID, ne comprenaient, mais c'était correct, mais là, avec le COVID, les gens ont fait « Ah, OK, c'est pour ça qu'il faut être en ligne. » Là, en fait, c'est que
ils ont compris pourquoi être en ligne était aussi important. Puis c'est pas juste Oui. à cause des pandémies, là, on va se le Non, non, dire. c'est ça. Oui. Mais Mhm. il y a un paquet de raisons, puis il y a eu un gros éveil de la majorité des entreprises. Donc, pour moi, ça m'a affecté positivement. Donc, les changements que j'ai eu à apporter, bien, à ce moment-là, c'est là que mon copain s'est joint à moi à l'entreprise. C'est là aussi que ben, j'ai élargi mon équipe de pigistes parce que moi, toute seule, j'avais juste 24 heures dans une journée, comme pas mal tout le monde, mais 24 heures, c'était plus assez. Fait que Oui. j'ai dû aller vraiment élargir mon équipe. Donc, ça a été très, très, très positif pour moi, puis je suis très reconnaissante de ça, évidemment, là. Ah, ben fantastique. Mais je pense aussi, c'est ton caractère d'être positif et aussi de regarder les choses positivement. Et puis, des fois, oui, c'est sûr que ça affecte des gens de la mauvaise façon, mais il y a beaucoup d'entreprises, le COVID, ça fait. Ça fait, comme ils disent, le mot pivoting, là, il y a le pivot. Oui, Puis, oui, mhm. oui, oui, Donc, exactement. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises que moi, j'ai aidé, que ça leur a permis de croître, là. Tu sais, je veux dire, ils sont venus vers moi, mais c'est pas juste moi qui en ai bénéficié. En tout cas, oui, heureusement, c'est pas juste moi qui en ai bénéficié. Donc, moi, j'ai vraiment aidé ces entreprises-là. Donc, tu sais, je pense que ça fantastique. peut avoir un effet positif, finalement, même si c'est une situation Exactement. pas très le fun, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Faut essayer de voir le bon dans ces choses-là aussi. Ben oui, c'est la seule chose à faire, de toute façon. C'est ça. Ça, puis Et porter notre masque. ouais, oui, c'est ça. Faut pas oublier de porter notre masque. Donc, Mélissa, c'était tellement le fun de jaser avec toi. J'aimerais savoir, donc, si tu as des mots d'adieu, puis aussi, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Si tu aurais des mots de nous dire pour terminer. Et aussi, on aimerait savoir comment te rejoindre et tu pourrais aussi mettre tes coordonnées dans le chat après Oui, la... oui, je vais aller mettre mes coordonnées, mais pour vrai, c'est tellement facile de me rejoindre parce que je suis partout. Donc, j'ai mon site web, lamallette.ca, page Facebook. J'ai aussi un groupe Facebook, Les Femmes de Tête, qui est un très grand groupe de femmes entrepreneurs qui compte maintenant 33 000 membres. Donc, Wow! venez-vous-en dans mon groupe si ça vous tente. C'est ça, c'est vraiment une belle communauté. Donc, tu sais, je suis un peu partout. Instagram, c'est vraiment très facile de me trouver et de me rejoindre. Il faut juste chercher avec la mallette. 2L, 2T, je te le rappelle parce que c'est pas toujours évident. Puis, ben, en fait, j'avais juste envie de te remercier, ben, de vous remercier pour l'invitation. Je suis super contente qu'on ait eu cette discussion-là ce soir. Puis, ça fait du bien de pouvoir connecter comme ça, même si c'est que virtuellement. Là, je pense que Oui, justement, le COVID va avoir apporté ça, là, des belles connexions humaines qu'on n'aurait peut-être pas eues autrement. oui, c'est ça exactement. Mélissa, j'ai tellement, tellement aimé entendre ton parcours, ton positif, ton dynamisme et tout ça. Donc, j'ai bien hâte d'aller voir. Je vais aller voir ton site web et Ben toutes tes oui, choses. Et parfait. puis, viens nous rejoindre à tous les jeudis. Ça, c'est pour tout le monde. Les jeudis, cette semaine, on va avoir notre réseautage qu'on fait en ligne à 1 heure ou à 13 heures, à tous les jeudis. Ensuite, les deuxièmes jeudis, excuse. Et puis, donc, j'espère que tu vas pouvoir venir nous rejoindre pour rencontrer d'autres membres de LAOZ. Et donc, ça me fait tellement plaisir. Et Moi aussi. donc, bonsoir tout le monde. J'ai beaucoup aimé cette rencontre avec Mélissa Lévesque de La Mallette. Donc, on se revoit la semaine prochaine à la même heure pour rencontrer une autre femme qui a osé et a réussi. Donc, bonsoir tout le monde. Bye bye.